Elle, c'est une femme libérée. Sa guitare électrique, c'est l'attitude d'une femme libérée, ça. Dressée seule face au monde. Au VIe siècle, les hommes se réunissent. 585, concile de Mâcon, les hommes en réunion. Longue discussion, profonde réflexion, répondons à la question. Les femmes ont-elles une âme? Les femmes ont-elles une âme quand entre les bras elles se pâment? Faut-il les appeler madame ou les jeter dans les flammes? Les femmes ont-elles une âme? Selon le concile de Mâcon, oui. Mais la valeur de leur âme dépend de la hauteur de leur rang. Et les femmes avancent à tout petits pas, 15e siècle. Elles créent des entreprises dont elles sont les patronnes. Elles confectionnent des tissus. Quand elles sont veuves, elles reprennent le travail de leur homme. Certaines deviennent charpentières, maçonnes. Et ça ne pose de problème à personne. Et plus on avance dans l'ère moderne, plus les portes se referment. 16e siècle, Renaissance, pas pour les femmes. Renvoyées dans leur foyer, plus le droit de travailler, plus de responsabilité. 1791, première constitution. La femme est citoyenne, passive. Olympe de Gouges, invective. Elle rédige la déclaration de la femme et de la citoyenne. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir celui de monter à la tribune. La beauté du corps, la beauté du corps, ne réside en effet. Si les hommes voyaient ce qui est sous la peau des femmes, cette vue leur donnerait la nausée. Et les femmes continuent d'avancer à tout petits pas. Ma grand-mère, pendant la Deuxième Guerre, prend des libertés, mais les régimes totalitaires mettent de l'ordre dans tout ça. Ma grand-mère doit repeupler la France, faire des bébés, des bébés, des bébés. Ma grand-mère peut se faire corriger par le maître de maison, car qui aime bien châtie bien, disent les voisins. Aujourd'hui, ils ne disent rien. Et une femme s'éteint tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ma mère peut acheter des contraceptifs. Faire l'amour devient officiellement possible dans le seul but du plaisir. J'ai le droit à l'avortement depuis 1975, la loi Simone Veil. On n'avorte pas par plaisir, mais on veut pouvoir choisir. Moi, je fais ce que je veux de mon corps et de mon esprit. Et mon fils, ma fille, ils devront rester vigilants, car comme le dit Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante, votre vie durant.